Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, prenne le contrôle du sol, sous-sol, espace aérien. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du corps, âme et esprit, de pasteur et de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai dans mon cœur. Parce que vous ne savez pas pourquoi il est là, votre histoire. Si vous êtes dans cette église, les gens qui viennent dans cette église, les repas qui va nous amener au message de cet après-midi. C'est dans Ecclésiaste 4, verset 9. Lorsque nous analysons cette parole, c'est que Dieu lui-même a approuvé le mariage. Parce que les mots Christ. Mais ici, nous voulons rester dans l'enseignement même de Jésus. Première chose que nous devons connaître, pour être vraiment un mariage, pour que ça soit un mariage chrétien, s'il n'y a pas l'amour, déjà vous êtes dans une base chancelante. Si c'est l'amour à grand mollet, et vous méditez sur cela. Et vous laissez votre être en Dieu se saturer par cette qualité. Vous verrez que ça sera facile que vous puissiez vous approcher l'un de l'autre. Moi, Véron, je déclare que je suis beau. Alors, le Seigneur te pose la question. Toi-même, tu déclares quoi sur toi? Qu'est-ce que vous dites ici? Chaque fois qu'on sème, on va récolter. Seigneur notre Dieu, nous déclarons déjà que cette semence est bénie. Et ça a tué. Sœur Brigitte, levez-vous maintenant pour confirmer devant Dieu, devant son Église, votre résolution d'être indissolublement unis par le mariage. Je vais commencer par Véron. Vous, Véron, vous déclarez devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour femme Brigitte ici présente. Est-ce que vous le déclarez? Oui, je le déclare. Promettez-vous de l'aimer, de la respecter, de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et mauvais jours, et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que vous le déclarez? Oui, je le déclare. Dieu est témoin. C'est lui qui donnera la grâce
de tenir à vos promesses. Vous, Brigitte, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour Marie Véron ici présent. Oui, je le déclare. Lui promettez-vous de l'aimer. Lui promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de les seconder, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Dieu est témoin. Dieu est témoin. C'est lui qui donne la grâce de bénir vos promesses. Vous allez vous tenir avant que je puisse déclarer la parole de votre union. En conséquence de vos déclarations et de vos promesses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes unis par les liens indissolubles de mariage. Maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous allez désormais marcher ensemble, qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Les bonheurs promis et la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Amen. Que l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous, qui vous fortifie chaque jour, qui vous éclaire, qui vous garde, vous gardant dans la fidélité et l'amour réciproque. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes devenus mari et femme. Mettez-vous debout. Remettez l'anneau à votre épouse. Vous lui enlevez la voile pour le découvrir encore davantage. Et non seulement cela, nous vous donnons l'occasion de lui transmettre la chaleur. Je viens d'attendre. Maintenant, mari et femme, vous devez changer de place. Chaque fois que vous vous promenez avec votre femme, sera dans votre main droite. Voilà. Une fois que vous avez déjà, maintenant, vous allez prononcer une parole. Brigitte Baé, la charmante, la souriante, aux yeux brillants. Sincèrement, je te dis aujourd'hui que tu es ma femme parce que tu as 4 qualités que j'ai toujours désirées chez une femme. La puissance physique, tu l'as. Personne ne peut renier que tu es belle. La puissance morale, tu l'as. La puissance intellectuelle, tu l'as. Tu es radieuse, tu es exigeante et rigoureuse dans tes façons. La puissance
puissance spirituelle fut là. Elle est intercesseuse. Elle prie. Elle s'agenouille chaque jour, chaque matin. Elle m'a conduit dans la prière. Elle m'a fortifié dans la prière. Et voilà pourquoi je te fais porter cette année. Pour vraiment témoigner que je t'aime. Et ces quatre qualités-là attirées, voilà pourquoi il est arrivé aujourd'hui à ce niveau. Véran Bila, tu es l'homme le plus merveilleux du monde. Un homme extraordinaire. Que tant de filles ont loupé pour te... L'émotion, l'émotion. Son émotion. Passion de t'aimer. Je t'aime. Je veux lui demander. Brigitte dit ceci. Chaque fois qu'il regarde Véron, elle a du vertige. Alors l'amour est toujours là. Alors il faut... Vous n'êtes plus deux, mais un. Mais personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Voilà. À l'église, vous allez apprendre. Parfois il peut être fatigué. Tu lui fais manger. Comme ça, maman Thérèse le faisait quand il était bébé. Alors tu prends, tu le fais manger. Fais-le manger. Véro, tu le fais aussi. Il arrive des moments où des mamans sont fatiguées. Un homme galant, il apprend à faire manger sa femme quand la femme est fatiguée. Toi aussi tu le fais manger. Vous avez essayé. Assis nyonso. Mama, yo pe milisa. Acclamez-les. Voilà, le cadeau de leur vie commune, c'est la Bible. Et les pasteurs vous offrent. Nous avons dit ici que la base du mariage, la base est spirituelle. Et c'est sur ça que vous pouvez aller loin et construire votre foyer. Voilà les cadeaux. Voilà les cadeaux que l'Église vous offre. Amen. Amen. Pendant que la chorale chante,
de mariage. Acclamons le Seigneur. Deux moments clés. En ces moments, nous avons ce que nous appelons chez nous l'offrande de mariée. Voilà, nous allons écouter les annonces avant la venue. Il y a maman la mission Brigitte, comme elle a dit maman Brigitte, la maman côté les malingo magnos. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà, nous allons nous mettre. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que c'est toi-même qui as consacré ce mariage. C'est toi qui as amené tes enfants à venir participer à ce culte. Vous allez ramener chacun de nous. Et là où ils vont continuer, Seigneur, pour la soirée, nous bénissons ces lieux et le départ de tes. Dans le nom de Jésus. Amen. Sauf ces choses-là.
Ado, Edo. Moi, je veux que pas non, mais continuez, gars. Je vais laisser ici. L'événement qui nous réunit tous aujourd'hui, nous le savons, c'est un grand événement. Alors, pour ne pas trop prendre de temps, je vais vous annoncer succinctement l'économie de la manifestation de ce soir. Juste après mon petit mot, nous allons accueillir les mariés qui vont entrer sous nos chants et nos applaudissements. Après qu'on les ait installés, nous passerons un petit moment de prière. Après cette prière, nous présenterons, nous allons prononcer un discours de circonstances. Le reste du programme vous sera communiqué progressivement. À présent, je vous invite tous, avec joie, des applaudissements et une chanson déjà sélectionnée pour ça, de bien vouloir vous lever pour accueillir les mariés. Merci.
Mesdames et messieurs, à présent, pour la prière, nous invitons Maman Thérèse à bien vouloir s'élever et à venir se tenir devant le micro pour la prière. Merci. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons garder une minute de silence parce qu'il y a des gens qui devaient être dans cette salle et qui ce soir ne sont pas là. Il y a les parents de Brigitte qui ne sont plus, et il y a le docteur Bill, le parent de Véron qui n'est plus. Alors nous gardons une minute de silence pour ces illustres disparus parce que ce serait une grande joie si eux aussi étaient avec nous ce soir. Prions. La Bible dit, dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à l'Éternel. Une circonstance de joie, des enfants qui se marient, c'est la joie pour la famille. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir, parce que toi, tu es au milieu de nous. Tu as bien voulu que Brigitte et Véron se rencontrent et puissent se marier. Seigneur, nous te bénissons pour cette union. Comme à Cana, Seigneur Jésus, tu as fait couler le vin. Et nous voulons que ce soir, ce vin coule encore ici, Seigneur Jésus.
pour que tout le monde puisse se réjouir autour de ses enfants, Seigneur Jésus, qui ont besoin de notre affection, qui ont besoin de notre joie. Parce que, Seigneur Jésus, pour un mariage, c'est toujours une joie. Tu as ôté, Seigneur, les larmes de nos yeux, Seigneur, tu nous as consolés. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour cette circonstance. En ce moment, nous prenons autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui peut déranger cette fête, Seigneur. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a 2000 ans, il est mort pour nous sur la croix. Il a tout écrasé. Les principautés, les pouvoirs, les dominations. Ils sont tous sous nos pas. Et cette fête est une fête joyeuse, une fête heureuse. Et rien ne peut venir nous déranger. Oui, nous couvrons ce lieu dans le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ton feu, le feu de l'amour, puisse brûler à ce lieu, Seigneur Jésus. Et garder tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que toi, tu es le roi de gloire. Dieu l'éternel, le Dieu de toute vérité, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Il a voulu que ce soir, Seigneur, tes enfants, Seigneur, puissent se réjouir pour nous. Pour qu'ainsi, Seigneur Jésus, nous puissions savoir que toi, tu es vraiment Dieu. Que la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles, nous disons Amen. Amen. Bonsoir, une fois de plus. Malgré la vive émotion qui me prend de la gorge au moment où je tiens la parole devant vous, pendant ces quelques instants, je ne peux cependant vous cacher ma joie et l'empressement avec lequel j'ai accepté de m'acquitter d'un devoir profondément amical et familial de prononcer un discours. Un tout petit discours de circonstance à l'occasion de mariage de mes amis et frères, désormais inoubliables et inscrits en lettres d'or dans les annales de l'histoire du nouveau couple qui vient de se former. Nous nous retrouvons à ce lieu, disais-je, pour célébrer le mariage de Véron Bila et de Brigitte Balayé. Ce sont deux personnes que la plupart d'entre nous connaissent ou ont connu depuis de longues années, ou tout récemment, voire jamais auparavant. La cérémonie de ce soir nous fournit donc une excellente occasion pour les uns et pour les autres de les connaître un peu mieux. Pour ce faire, nous avons concocté une brochette d'informations à même de vous donner une idée un peu plus exacte sur quelques traits saillants de leur identité. Nous commençons par le mari. Nous le prions de bien vouloir s'élever. Il est fils de Gaston Bila et de Thérèse Makala. Il est né le 18 novembre d'une certaine année. Docteur en médecine de son état, il exerce actuellement sa noble profession. Ses couleurs préférées sont le rouge bordeaux et le noir. Ses activités favorites sont la natation, le football, la lecture et la musique après un intense travail. Ses plats préférés sont les grillades et les légumes verts, bien accompagnés d'une bouteille de bière brune. Ces qualités, Véron Bila a un faible pour le beau, le sens de moralité, la puissance physique, matérielle et intellectuelle. Ce qu'il déteste, c'est l'opposé de toutes les qualités que nous avons décrites plus haut. Ses ambitions, Véron rêve et travaille pour devenir un grand médecin de renommée internationale. Véron, nous vous prions de bien vouloir vous mettre. À présent, nous invitons la mariée à son tour à bien vouloir s'élever.
tu t'es pas trompé là-dessus. Elle s'appelle Brigitte Bayeye Bouke. Elle est fille de Bayeye Tita Yeye et de Sabine Makayabou. Elle est née comme son mari. Elle est couturière et modéliste. Ses couleurs préférées sont le rose et le rouge. Ses activités favorites sont l'écoute de la musique chrétienne. Ses plats préférés, tenez bien, le missili